time to put the team together. These people are isolated, unbalanced, but together, they can become something more. I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Hulk. Smash. Bonjour et bienvenue dans cet instant ciné consacré à une ribambelle de gros bourrins qui font tout péter à l'écran. Non, je ne parle pas des Expendables 2, mais plutôt des Avengers signés Joss Whedon. Et à tous ceux qui voient en ce film le plus grand film de super-héros de l'histoire du cinéma, va falloir sérieusement songer à se faire soigner. Et ouais, après 4 ans d'attente et toute une série de films plus pourris les uns que les autres, à l'exception du sympathique Captain America, la Marvel nous sort enfin son gros blockbuster se voulant être le film de super-héros définitif, censé faire jouir tous les geeks de la planète et ainsi recréer un océan de sperme. Cette intro plus vulgaire tumeur est à l'image du film The Avengers. Écrit et réalisé par Joss Whedon, à qui l'on doit les séries Buffy et son spin-off Angel, mais aussi le très mauvais Dollhouse, faut pas l'oublier, le bonhomme a sur ses épaules la lourde tâche d'offrir aux spectateurs du monde entier un projet des plus ambitieux. Réunir Iron Man, Captain America, Hulk et Thor dans le même film. Pari hautement risqué qu'il réussit plus ou moins sans se casser les dents. Car si le projet est ambitieux sur le papier, dans la forme, c'est tout de suite autre chose. Le fait que Joss Whedon vient de la télévision se ressent sur 2 points. Le premier, c'est qu'il arrive à donner à chacun des 6 personnages son petit moment de gloire et un temps de présence à l'écran assez égal si on oublie Iron Man comme de bien entendu mis en avant. Le deuxième point, et celui-ci pose un sacré problème, c'est que sa mise en scène est également télévisuelle. Si je ne fais pas de snobisme, étant un grand amateur de télévision et donc au courant que certaines séries sont magnifiquement filmées, il faut avouer qu'on n'a jamais vu de série d'une telle ampleur. Imaginez Sam Raimi refaire Spider-Man à la télé avec le budget dû à un épisode, et faudra pas s'étonner que le garçon se fasse caca dans la culotte malgré son talent de mise en scène indéniable. Alors si c'est Joss Whedon qui s'y colle, on court à la catastrophe. Car dans Avengers, il n'y a pas un plan qui fasse bander. Même les plans iconiques ne font aucun effet, mais ça, c'est moins dû à une mise en scène sans grand génie qu'à un scénario écrit sur un coin de table. Car c'est là que tient tout le problème du film. On se contrefout des enjeux. Le bad guy est le plus naze jamais offert par un film de super-héros et surtout, il n'y a absolument aucune caractérisation des personnages. Ceux-ci ne sont jamais développés et sur 2h20, on réalise qu'on est à l'exact même point que là où on les avait laissés dans leur film perso. En d'autres termes, on appelle ça du bâclage. Mais même Captain America, à la fin de son film, il se réveille en 2011 après avoir passé 70 ans dans la glace. Faut voir comment c'est torché le truc, quoi. C'est amené en 2 scènes de 2 minutes juste pour faire aller, on fait avancer l'histoire parce qu'il le faut, et basta quoi, ils balancent le truc, c'est du backlash total, ils en ont rien à foutre les mecs. Le bad guy du film c'est Loki. Déjà Loki on a vu dans Thor qu'il était pas génial, mais là, c'est un demi-dieu. C'est quand même un demi-dieu le mec, il est censé être un minimum badass. C'est un punching ball, il est là dans un seul but, c'est s'en prendre plein la gueule du début à la fin. Mention spéciale à la toute fin du film avec son gag très Looney Tunes avec Hulk. Il y a un moment, c'est ridicule et tu le vois au sol en train de faire... Moi je vais être honnête, la dernière demi-heure je l'ai kiffé à mort. Même le coup de Hulk qui pète la gueule à Thor, ça m'a fait rigoler. Enfin ça m'a pas fait rigoler, ça m'a fait sourire parce qu'il faut pas déconner non plus. L'humour du film est vraiment très bas de gamme. Mais putain quoi. Là le coup de Loki j'étais... Pourquoi? Tu vois, pourquoi? Il y a un moment, c'est exagérément con. Mais c'était pas nécessaire, quoi. Je veux dire, c'est pas drôle, c'est un truc de teubé, ça. Mais n'étant pas complètement de mauvaise foi, je me dois d'avouer qu'au final, j'ai plus ou moins apprécié le film, et ce, pour une raison des plus évidentes. Il faut prendre Avengers pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il aurait dû être. Le film de Joss Whedon est un gros blockbuster sans âme, et donc sans émotion. Comme dit plus tôt, on se contrefout des personnages, parce qu'il n'y a aucun attachement émotionnel envers eux. Mais ça, on ne va pas faire semblant de le découvrir aujourd'hui, car c'est ainsi depuis le premier Iron Man. Marvel a décidé de faire des films fun et cool, au détriment du reste. Grand bien leur face, mais après ça, faut
faut pas venir s'étonner que je compare ce film à Battleship de Peter Berg, car si l'ambition de départ entre les deux films est à 100 lieues l'une de l'autre, le résultat aussi débile que jouissif est assez similaire. Je peux tout à fait comprendre le désarroi des fans de la BD et de l'univers des Avengers, mais en tant que néophyte, je ne peux juger ce film qu'à l'aune des œuvres précédentes de la franchise. Et quand on voit la gueule des films, pas étonnant que j'en arrive là. Alors oui, j'ai trouvé The Avengers sympathique malgré mes milliards de réserves, tout simplement parce que je m'attendais à une catastrophe absolue et que je suis finalement tombé sur un gros popcorn movie aussi divertissant que sympathique. Mais force est de constater que ce n'est pas du tout assez par rapport à l'ambition du projet. On en vient donc à se contenter de ce qu'on a, ce qui, avouons-le, prouve une certaine forme de renoncement. Au final, The Avengers est dans la veine du premier Iron Man, ce qui, avouons-le, ne suffit absolument pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on le prend pour ce qu'il est et non ce qu'il aurait dû être, ça s'avère finalement très sympathique. Côté super-héros, on va devoir se farcir le reboot plus qu'inutile de Spider-Man, mais après ça, foutez un coup de pelle dans la gueule des mioches et allez tous au cinéma pour voir The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, l'épique conclusion de sa trilogie de Batman. Et là, vous allez voir qu'il y a encore des gens qui savent raconter des histoires. The world has changed. At this point, I doubt anything would surprise me. We are hopelessly outgunned. Mr. Stark. Captain, it's time. I still believe in heroes. The Avengers. That's what we call ourselves. Earth's mightiest heroes type thing. I have an army. We have a Hulk. À la fin, comme j'ai dit, c'est 30 minutes de pure destruction massive, ultra jouissive. C'est super con, ça y va à fond et ça pète tout partout. J'ai dit, il y a le problème de l'humour tout pourri là avec Hulk, mais Hulk, il déboîte sa mère. Il est absolument génial. Bon, c'est pas super cohérent dans le film parce que première fois qu'il se transforme en Hulk, il fait n'importe quoi, il pète la gueule à tout le monde, puis d'un coup, ouais, mais en fait, je me contrôle. Ouais, bon. Après, de toute façon, t'as vu le niveau du film, tu te poses même plus la question, t'en as rien à foutre, donc voilà. Non mais Hulk, il déboîte sévère, vraiment, il pète tout, vraiment, il est extraordinaire. Maintenant, voilà, je le compare à Battleship, il y a plein de gens qui me disent, attends, t'abuses. Non, non, parce que c'est ça le film. C'est pour ça que ma critique, fondamentalement, je suis obligé d'aller un peu à charge. Là où je parlerais de Fast and Furious 5 ou de Battleship, j'irai pas à charge, parce que, tu te bases sur quoi? Battleship, c'est touché coulé, c'est n'importe quoi. Là, t'as quand même 50 ans d'histoire de comics, moi je m'en fous, tu vois, fondamentalement. Le film, je le juge vraiment par rapport aux deux Iron Man, à Thor, à Hulk. Hulk, il est sympathique, mais voilà, c'est pas génial non plus, il y a que Captain America qui sauve les meubles. Donc, je partais vraiment, moi, en me disant, ça va être une catastrophe. Finalement, j'ai passé 2h30, je me suis pas trop fait chier, même sur la première heure et demie où ça blablate tout le temps. Non, franchement, c'est con quoi, mais je suis obligé d'aller un peu à charge, à cause justement de tout ce qu'il y a avant. Là, Battleship, Fast and Furious 5, t'as que dalle, donc je suis obligé d'être un peu à charge. Voilà, je le dis tout de suite là, hein. J'ai bien kiffé, hein. C'est complètement crétin, c'est con comme la lune. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui sortent en disant le plus grand film de super-héros de tous les temps, Joss Whedon devrait faire tous les films de super-héros. Non, c'est du popcorn movie les mecs, on se calme quoi. Ça ne vaut que dalle fondamentalement, voilà, c'est ça le truc. C'est que je vais me le payer en Blu-ray, je vais bien me marrer à revoir. Ça s'arrête là quoi. Il va trôner entre mon Blu-ray de Fast and Furious et Battleship. Ça veut tout dire, j'ai dit, c'est une forme de renoncement d'accepter ce qu'on te propose là, hein, mais... C'est la Marvel, qu'est-ce que t'attends encore de la Marvel quoi? Voilà, non, c'est fun, je répète encore une fois, c'est bien fun comme film, hein. Faut pas penser que j'ai détesté, non, au contraire, j'ai adoré. Mais tu aurais pu attendre beaucoup mieux, ça aurait dû être beaucoup mieux, mais il faut le prendre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il aurait dû être.